Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tu as sûrement été surprise, interloquée par le titre de la vidéo qui dit que Cueille ta silhouette, ça s'arrête. Alors je vais rapidement mettre les pieds dans le plat. En effet, Cueille ta silhouette, ça s'arrête, mais pour être plus précise, ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo, c'est qu'il y a bel et bien deux choses qui s'arrêtent, mais il y a des choses qui vont continuer sous une autre forme, comme je vais t'en parler, mais ça s'arrête pas complètement. Il y a quand même des choses qui restent. Alors moi c'est Marion, si tu me connais pas, si tu me suis pas, si tu me suivais pas ces dernières années, j'ai été en tout cas coach en silhouette durable. J'en accompagne encore au moins jusqu'à février les femmes à retrouver la silhouette dans laquelle elles se sentent bien, en passant par la réconciliation avec leur corps, la réconciliation avec elles-mêmes, la réconciliation avec leur passé. Je suis nutrithérapeute et je suis docteur en pharmacie et donc j'exerce aussi dans une pharmacie en tant que pharmacienne. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Pourquoi est-ce que j'arrête Cueille ta silhouette? Alors, je vais essayer de t'expliquer ça le plus rapidement possible, enfin le plus clairement possible, de manière la plus concise possible. Et je commence par dire que c'est une bonne nouvelle. En tout cas, moi, je le vois vraiment comme une bonne nouvelle. Peut-être pas pour toi, mais j'ai envie de t'expliquer pourquoi cette nouvelle, c'est pas vraiment un deuil. Enfin, il y a un deuil à vivre de mon côté. Je vais t'expliquer ça, mais c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. C'est pas quelque chose de triste. Déjà, la première chose que j'ai décidé d'arrêter, et ça remonte déjà à quelques mois, alors je sais pas si tu as suivi mes nouvelles, mais j'ai eu un petit garçon il y a 9 mois, et j'ai pris un temps de congé maternité, où je n'ai pas fait ni des accompagnements, ni la pharmacie. Puis après, j'ai repris les accompagnements pendant plusieurs mois, et j'ai repris en pharmacie récemment un travail dans une pharmacie en tant que pharmacienne. Et donc il y a quelques mois déjà, il y a une chose que j'avais décidé d'arrêter, ça s'est mûri pendant mon congé mat, c'est Instagram. En tout cas, Instagram en tant que créatrice de contenu. Je continuerai d'avoir un compte Instagram de manière perso. Mais Instagram en tant que créatrice de contenu, vraiment j'ai pris la décision d'arrêter déjà il y a quelques temps. Si tu me suis sur Instagram, tu as dû bien voir qu'il y avait quasiment plus de publications de moi. Pourquoi? Déjà parce que je me suis rendu compte que pour continuer d'être visible, moi ça on le dit, hein, il faut publier vraiment très très régulièrement, ce qui n'a pas pu être possible pendant mon congé mat et un peu après, et donc mes publications, lorsque j'ai essayé de revenir un peu sur les réseaux, étaient beaucoup moins vues. Alors je trouve ça normal, hein, c'est l'algorithme, mais c'était assez décourageant, et puis ça faisait déjà quelques temps que je m'apercevais que cette création de contenu, ça prenait beaucoup de place dans mon activité, en sachant que moi, ce que j'aime faire et ce pourquoi je suis douée, c'est accompagner, c'est pas créer du contenu. Donc déjà, je trouve que ça prenait beaucoup de place. Et je trouvais que ça prenait aussi beaucoup de place dans ma vie personnelle, avec toujours cet arrière-plan d'il faut créer du contenu, il faut nourrir l'algorithme Instagram. Et puis, pendant mon congé mat, enfin un peu après, j'ai lu un livre. Il faudra que je te retrouve le titre et que je te montre, je te mettrai ça en commentaire, je l'ai pas préparé. Il est quelque part dans ma maison qui est en travaux, donc je ne sais pas trop où. J'ai lu un livre sur l'attention, je te retrouverai la référence, et qui nous montre, enfin qui explique à quel point Instagram participe à ce système malsain qui vient nous voler notre attention, qui vient accaparer notre attention, qui vient faire que notre cerveau a de plus en plus de mal à se concentrer, de plus en plus de mal à ne pas chercher de la dopamine rapide, hein, c'est ce qu'on cherche en scrollant sur les réseaux, qu'on a de plus en plus de difficultés à être dans une salle d'attente sans sortir son téléphone, sans avoir besoin d'aller consulter ses mails, consulter ses notifications, et que c'est assez nocif en fait pour notre cerveau et pour notre santé mentale et émotionnelle. Et ça a d'ailleurs un lien avec l'alimentation, ça vient nourrir notre besoin de dopamine rapide qui peut nous amener aussi à aller la chercher dans la nourriture. Donc ayant pris conscience de ça, déjà que j'avais du mal avec les réseaux sociaux, je me suis vraiment dit je veux plus alimenter un tel système et faire partie d'un tel système. Donc ça a été déjà ma première réflexion de fond, je veux plus utiliser Instagram de la même manière. Et récemment j'ai vu le témoignage d'une artiste peintre que suit particulièrement mon mari,
qui expliquait aussi comment elle est sortie des réseaux sociaux parce qu'elle était dans un engrenage malsain. Elle expliquait comment parfois en commentaire les gens ne lui disaient même pas bonjour et demandaient simplement une information, sans parler de ceux qui mettent des commentaires négatifs parce qu'ils se sentent complètement protégés derrière leur écran. Ça m'est pas forcément arrivé, mais je sais que ça existe. Et voilà, c'est tout un système que j'ai plus envie du tout d'alimenter. Et le fait de plus avoir cette intention sans arrêt de poster sur Instagram, c'est hyper libérateur. Donc je comprends complètement mes ex-collègues coachs qui l'utilisent et je sais que certains ont réussi à trouver un bon alignement avec Instagram, qu'ils en sont pas esclaves, tant mieux. Mais voilà, moi j'y arrivais plus, je suis plus ok avec ça, j'étais plus alignée. Donc premièrement, c'est la première décision que j'ai prise, c'est d'arrêter Instagram. Donc ensuite, c'est poser la question de comment on développe une entreprise en 2024 sans Instagram. Donc c'était deuxième question qui m'a amenée à la question de l'entrepreneuriat. Et je me suis aperçue aussi que j'avais plus envie d'être une entrepreneur. Pourquoi ? Parce que une entrepreneur, elle doit chercher des clientes. Elle doit aller à la recherche de clients et c'est ok. Et elle doit surtout générer du chiffre d'affaires. Une entreprise a pour vocation de générer du chiffre d'affaires. Alors, si je rentre dans le milieu un peu fermé des chrétiens qui me suivent peut-être, je sais que beaucoup d'entre vous, chrétiens, chrétiennes, vous pensez qu'on peut développer son entreprise comme un ministère. Alors, un ministère, pour les non-chrétiennes et non-chrétiens qui me suivent, c'est comme un service pour l'Église. Un service pour l'Église, quelque chose qu'on a à cœur, mis à cœur par Dieu, enfin mis sur nos cœurs par Dieu pour servir les gens dans l'église et en dehors de l'église, pour servir les gens autour de nous. Et un milieu un peu chrétien, avec le langage un peu chrétien, tout chrétien, on parle d'un ministère. Et donc beaucoup de chrétiens chrétiennes se disent en fait je vais développer mon entreprise et c'est comme un ministère. Et je l'entends complètement, mais pour moi j'arrivais plus à voir ça comme ça, parce que dans l'entrepreneuriat il y a quand même cette notion de générer du chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait on y consacre du temps, de l'énergie, et que quand on a une famille, il faut bien manger en fait, il faut bien payer ses factures. Et pour ça, il y a besoin de générer du chiffre d'affaires. Donc même si on voit ce qu'on fait en entreprise, notamment quand on est coach ou thérapeute, comme un ministère, donc comme un moyen de servir les autres, à un moment, il y a aussi besoin de remplir le frigo. Et donc il y a cette notion de générer du chiffre d'affaires, d'attirer des clients. Et ça, c'est pas forcément facile à gérer. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le gérer avec cette casquette aussi de thérapeute. Dans l'entrepreneuriat en tant que coach ou thérapeute, il y a un peu deux manières de vivre de son activité quand on veut en vivre pleinement. Soit il faut avoir une grosse communauté et avoir des accompagnements pas trop chers, pas trop chers, ou à la séance 50, 60 € la séance, peut-être même un peu plus dans le domaine du coaching, et avoir beaucoup de personnes qu'on accompagne très régulièrement. Ça, c'est une des premières manières. Et la deuxième manière, c'est d'avoir moins d'accompagnés, mais de facturer plus cher. Donc facturer un service de plus grande qualité, avec un accompagnement beaucoup plus poussé, avec des plateformes de formation, du coaching de groupe, du coaching individuel, et un accompagnement fixé, centré sur atteindre un objectif en très peu de temps. Ça, c'est ce que moi, j'avais essayé de développer, un coaching high ticket, premium, dans le domaine du coaching, dans le monde du coaching, on utilise ces termes-là, donc à plus de 1000 €, à plus de 1000 €, je crois qu'on peut le définir comme ça, et qui garantissent une très grande qualité de mon accompagnement et axé sur un objectif. Sauf que, tu le sais peut-être si tu me suis depuis quelques temps, moi j'ai toujours travaillé sur la perte de poids, mais avec cette vision que la perte de poids c'est le sommet de l'iceberg. Mais qu'en fait, quand on a du mal à perdre du poids et qu'on est en surpoids depuis plusieurs années, des kilos installés, en fait, ce qui est intéressant d'aller creuser, c'est l'iceberg. C'est l'iceberg qui empêche de perdre du poids. C'est pas juste le fait qu'on mange un peu trop sucré, un peu trop gras, etc. C'est qu'il y a tout un iceberg derrière, de l'émotionnel, du psychologique, des pensées, des croyances qu'il faut aller débunker pour arriver à débloquer la perte de poids. Du coup, moi, je me suis retrouvée à vendre des accompagnements où je ne pouvais pas vraiment garantir quel objectif en combien de temps. Alors oui, il y a des femmes qui ont perdu du poids. J'ai une de mes coachées, elle a perdu plus de 30 kilos, mais
dans année et demie qui a suivi mon programme aussi. Certaines ne perdent pas de poids ou en perdent peu pendant mon programme et ça se débloque après. Certaines, ça se débloque pas forcément après. Certaines sont juste contentes d'avoir un rapport au corps apaisé. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs cas de figure et je pouvais pas vendre un résultat. Donc moi, facturer des accompagnements à plus de 1 000 € sans avoir vraiment cette assurance du résultat, enfin sans pouvoir vraiment vendre un résultat, bien que j'ai toujours donné tout ce qu'il fallait pour réussir, je me suis jamais limitée. Mais voilà, j'avais toujours cette difficulté. Et puis sais jamais quand je commence à accompagner quelqu'un vraiment combien de temps ça va prendre pour qu'elle ait ses résultats. Donc voilà, il y avait toujours cette difficulté à fixer des tarifs. Avec soit j'augmente mes tarifs, mais je me sens pas forcément légitime de le faire. Et surtout, je peux pas toucher tout le monde en fait. Enfin, on peut jamais toucher tout le monde, mais avec des coachings qui se vendent plus de 1 000 €, bah, en fait, pour un foyer moyen, c'est quand même très compliqué d'avoir accès à ce type d'accompagnement. Alors oui, c'est toujours possible si c'est la priorité, mais en fait, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas à cause des finances. Donc, mais en même temps, moi j'avais besoin de remplir le frigo. Donc c'était voilà, toujours cette ambivalence. Et puis si on facture moins cher, comme j'ai pu le faire à certaines époques, bah faut beaucoup plus de clientes. C'est pas forcément, c'est plus difficile de générer un salaire qui pourvoit aux besoins du foyer. Et il faut beaucoup plus de clientes. Qui dit plus de clientes dit plus de réseaux sociaux et de présence en ligne. Et donc voilà, tout ça, ça se mordait un peu la queue dans mon esprit. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais plus envie d'exercer cette activité sous la forme d'entrepreneuriat. Donc oui, l'entreprise Kavita Silhouette va s'arrêter en février à la fin de mes coachings actuels. Donc je prends plus de nouvelles personnes, mais je finis celles que j'ai. Donc voilà, les deux grandes choses qui vont s'arrêter, c'est ma présence sur Instagram et le fait de le vivre en entrepreneuriat. Par contre, qu'est-ce qui va rester? Parce qu'il y a bel et bien des choses qui restent. Mon cœur pour accompagner les femmes dans leur alimentation, surtout dans leur rapport au corps, dans leur rapport à elles-mêmes, demeure. J'ai de plus en plus à cœur aussi d'accompagner les mamans à être libres dans leur rapport à leur corps, à leur alimentation, aussi pour pouvoir transmettre à leurs enfants. Devenir maman, ça m'a aussi rajouté ce désir d'aider particulièrement les mamans ou les futures mamans, hein. Donc même une femme célibataire qui dans quelques années sera maman, ça fait partie de mon cœur pour qu'elle puisse apprendre en fait à se nourrir elle-même, à nourrir son corps, son cœur, son esprit pour ensuite pouvoir nourrir aussi sainement le cœur, le corps et l'esprit de son enfant. Et aussi dans cette période de fragilité qu'est le postpartum, comment pouvoir savoir comment se nourrir, c'est tellement important pour surmonter cette période de fragilité, de vulnérabilité qu'est le postpartum. Et je suis convaincue qu'en apprenant à savoir comment se nourrir tous les aspects de notre être, ça peut nous aider à surmonter mieux cette période, à en faire une belle période et ensuite à pouvoir nourrir nourrir le cœur, le corps et l'esprit de nos enfants, de leur donner tout ce dont ils ont besoin pour grandir, et pas que de l'alimentation saine mais aussi de l'amour, un amour sain, des pensées saines, des croyances saines. Voilà, ça demeure, ça fait vibrer mon cœur. Juste, je sais pas actuellement comment j'ai envie d'exercer ça. Je sais que j'ai envie de continuer de communiquer quand même sur les réseaux, mais certainement pas Instagram, certainement YouTube, parce que j'aime bien ce réseau. Alors oui, c'est plus difficile d'être visible. Moi, j'aime bien te faire des vidéos d'une vingtaine de minutes ou d'une dizaine de minutes où je te parle de ce qui fait vibrer mon cœur, où voilà, je parle de ce qui m'intéresse, de ce qui peut t'intéresser, de ce qui peut t'aider, mes réflexions. Que ça, je pense que je vais continuer. Certainement, je créerai une autre chaîne YouTube. Et puis je continuerai de partager sur les thèmes du rapport au corps, de l'alimentation, peut-être la maternité. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer. Et la deuxième chose, c'est que j'ai envie de continuer d'accompagner parce que j'aime ça, parce que j'ai toujours eu d'excellents retours des personnes que j'accompagnais. Je vois le bien que ça peut leur faire. Alors pas forcément que je leur fais, mais en tout cas que ce qui a été mis en moi, que je leur transmets, ça leur fait du bien. Ça a vraiment du fruit dans leur vie. Donc ça, j'ai envie de continuer et j'aime ça. Donc récemment aussi, quelqu'un, je dirais le nom, m'a fait remarquer quand même que je n'étais pas formée à la psychologie, pas formée à la relation d'aide. Voilà, donc peut-être qu'il y aura aussi cette notion de formation. Je vais mettre à profit un temps
pour me former. Alors, comme me disent mes amis coachs, j'ai à cœur de me former, mais je veux pas non plus tout arrêter, dire je suis pas légitime, passer des années en formation. Et puis pendant ce temps-là, en fait, mettre de côté finalement ce que j'ai déjà et ne pas l'utiliser, ne pas le faire fructifier. Donc j'ai pas non plus envie de tout arrêter pour me former. Mais peut-être que je vais dans mon processus de réflexion intégrer de la formation aussi, pour moi aller plus loin dans ce que je peux proposer. Voilà, le défi c'est de ne pas le faire juste pour être légitime et que personne puisse venir me dire mais Marion, t'es pas psychologue, t'es pas formée en théologie, tu parles de comment la Bible peut nous aider, tu parles de notions de psychologie, mais en fait toi t'as pas de diplôme, donc je veux pas le faire pour ça. Je veux vraiment trouver une formation qui me parle, qui me donne envie d'aller plus loin et qui en plus pourra aussi, on va dire, sécuriser les personnes qui peuvent être embêtées par le fait que je suis ni psychologue ni formée en relation d'aide. Je suis nutrithérapeute, c'est pour ça que je suis toujours restée dans le domaine vraiment du rapport alimentaire, mais comme j'utilise des notions de psychologie et pour celles qui sont ouvertes à ça, aussi des notions de relation d'aide biblique, c'est-à-dire comment les principes bibliques peuvent nous aider à guérir, voilà, ça peut être intéressant peut-être pour moi d'avoir de la formation. Donc, ce qui va continuer, c'est mon désir de communiquer sur ces sujets qui me tiennent à cœur, mon désir d'accompagner, mon désir de continuer ça, mais l'idée c'est qu'après février, quand j'aurai plus de coachés, c'est de mettre à profit ce temps où j'accompagnais pour réfléchir à quelle sera la suite, comment. Est-ce que j'exerce en associatif, une association que je crée, ou bien est-ce que je rejoins une association qui existe déjà pour proposer une association qui serait à même, qui aurait envie de proposer des accompagnements sur le domaine du rapport à l'alimentation. Est-ce que voilà, j'attends de me former et que j'ai une autre certification pour accompagner aussi sur d'autres domaines? Je sais pas encore. Donc ça va être les réflexions qui vont être menées au cours, je pense, de l'année 2025. En sachant que, je te l'ai dit un petit peu en introduction, j'ai repris un travail en pharmacie cette fois à temps plein. Voilà, la situation actuelle de notre foyer le demandait. Donc je vais travailler à temps plein en pharmacie, ce qui va aussi faire que le temps où je ne serai pas à la pharmacie, ça va être du temps investi aussi pour la famille, du temps investi pour le repos, pour le foyer. Donc voilà, je n'aurai pas aussi non plus énormément de temps disponible. Et donc ce temps que je vais quand même garder du temps pour cheminer sur la suite, sur comment j'ai envie de continuer ces accompagnements. Et aussi quand même, je suis très reconnaissante parce que dans la pharmacie dans laquelle je suis, je vais avoir la possibilité de mener des entretiens pour les personnes qui ont envie de rééquilibrer leur alimentation. Alors certainement, je ne pourrais pas aller aussi loin que ce que j'allais dans mon programme apaisé, mais voilà, mon intention c'est de pouvoir aussi continuer à sensibiliser sur la dimension des croyances dans le rapport à l'alimentation et au poids, la dimension des émotions, qui vont avec bien sûr un rééquilibrage alimentaire, mais le rééquilibrage alimentaire en fait c'est le fruit de tout ce processus de cheminement émotionnel et au niveau des croyances. Donc j'espère vraiment pouvoir amener ça aussi dans la pharmacie dans laquelle je suis, et puis j'aurai l'occasion aussi de conseiller sur différentes problématiques plus naturopathes, sachant que j'ai un diplôme pas de naturopathie mais en plantes, huiles essentielles et micronutrition. Donc ce qui me permettra dans la pharmacie dans laquelle je suis quand même de continuer à œuvrer pour la santé physique et mentale en utilisant les outils naturels. D'ailleurs, si tu es aux alentours de Guingamp et que tu veux bénéficier d'une consultation, d'une petite consultation au sein de la pharmacie, n'hésite pas à me contacter ou me mettre un commentaire ou à me contacter sur Instagram, ma page restera ouverte. Voilà, tu peux toujours passer à la pharmacie, c'est gratuit et puis je peux t'accorder une vingtaine de minutes pour discuter, enfin plusieurs fois, hein, pas juste une fois. Voilà, on peut caler des rendez-vous pour t'accompagner au sein de la pharmacie. Ça c'est possible pour les Bretons qui sont dans les Côtes d'Armor. Ce sera toujours possible de m'avoir en consultation, mais dans le sein de la pharmacie. Voilà un petit peu pour mes nouvelles. Ma liste email, ceux qui reçoivent mes newsletters, vous allez continuer d'en recevoir, alors beaucoup moins régulièrement certainement, mais je continuerai de vous tenir informé de la suite. D'ailleurs, je vais te remettre dans les commentaires le lien pour t'inscrire à cette newsletter. Bon là, je peux te garantir que ça n'en sera pas beaucoup parce que je vais vraiment prendre un temps de pause à partir de février. Déjà, je vais beaucoup réduire à partir de janvier puisque je passe à temps plein à partir de janvier. Et puis en février, je pense qu'il y aura vraiment une pause. Mais quand
les choses reprendront, tu pourras recevoir le mail qui dira comment ça reprend. Et puis au niveau de la chaîne YouTube aussi, reste abonné parce que je continuerai de donner des nouvelles par YouTube aussi. Ce sera mes 2 canaux de communication, YouTube et mes mails si tu les reçois. Voilà pour ce que j'avais à dire. Comment je me sens par rapport à ça, peut-être pour finir, je suis plutôt paisible. Vraiment plutôt paisible, je suis vraiment libérée de cette idée d'entrepreneuriat. Maintenant quand je vois sur mes réseaux des pubs, si tu veux vivre de ton activité, inscris-toi à cette masterclass, je suis tellement heureuse de me dire mais je n'ai plus besoin de vivre de mon activité, c'est merveilleux. Je me sens libre, je vais avoir un salaire fixe tous les mois, c'est génial. Voilà, donc ça c'est mon côté, hein, je ne crache pas sur l'entrepreneuriat, mais moi ça me fait vraiment du bien de plus avoir cette idée d'aller chercher des clients, de faire de la pub et tout. C'était vraiment pas moi, enfin c'était vraiment pas moi. C'est pas mon truc c'est de communiquer comme ça, cœur à cœur, mais pas forcément d'être dans cette dynamique de faire croître une entreprise. Donc pour ça je suis vraiment super contente. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien aussi de réduire Instagram. Je le vois aussi sur mon propre cerveau, j'ai besoin de me désintoxiquer un petit peu d'Instagram, même si je continue de beaucoup aimer cette plateforme, d'enregistrer toujours plein de recettes parce que j'aime trop essayer de nouvelles recettes. Donc je pense que je vais continuer d'utiliser Instagram pour ça. Continuer aussi pour suivre mes amis coachs aussi qui font du super travail. J'ai nommé Géraldine des Paulettes Imparfaites, Sarah de T'es comme toi, Tiffen de Brista Coquille, j'allais dire Kaita Suette, non, Brista Coquille, voilà, toutes ces amies que j'aime suivre et dont j'aime voir les publications, donc je vais continuer d'utiliser Instagram pour ce qu'il y a de beau et de bon sur Instagram. Mais ça va me faire du bien quand même de plus être dans cette catégorie de créatrice de contenu, donc je suis plutôt très paisible. Ça va me faire certainement bizarre de mettre en pause pendant un temps les accompagnements. Heureusement que là je finis avec mes coachés. Donc ça c'est un deuil pour moi de vivre, de plus avoir du temps dédié pour ça. Mais j'ai confiance, tu le sais, je suis chrétienne, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance que ce qu'il a mis dans mon cœur c'est pas pour rien, qu'il a pas envie de le gaspiller et qu'il y aura une saison propice à redévelopper ça d'une autre manière que l'entrepreneuriat. Peut-être faire des partenariats qui vont me donner de la visibilité pour à nouveau avoir des personnes à accompagner. Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai confiance. Aujourd'hui, en novembre 2024, je suis vraiment paisible avec cette saison. J'ai hâte quand même de la prochaine, en tout cas de savoir à quoi va ressembler la prochaine et comment ces accompagnements pourront demeurer. Voilà. Si certains se demandent si je vais écrire un deuxième livre, c'est pas pour tout de suite, même si encore une fois ça aussi c'est un projet que j'ai en tête, de pouvoir mettre toute mon expérience d'accompagnement à la perte de poids et au rapport au corps dans un livre. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Maintenant je veux juste voir quelle porte s'ouvrira pour le mieux et j'ai confiance que la porte qui s'ouvrira, elle sera la mieux pour moi, pour ma famille et pour aussi ma communauté. Voilà, et ben je te laisse, c'est une vidéo de 23 minutes pour finir. Voilà, quand même, hein, on n'allait pas finir sur 23 secondes. Tu peux toujours me contacter par mail, encore par Instagram, même en commentaire YouTube, j'aurai plaisir à te répondre. Je suis désolée si tu espérais faire le programme apaisé dans les saisons à venir et que du coup ce sera pas possible. J'en suis vraiment désolée. Pardon si ma communication ne t'a pas plu, que ce soit assez brute, que j'en ai pas parlé avant. Il n'y avait aucune volonté de ma part de pas le dire ou de tromper. C'est juste que voilà, je savais même pas il y a quelques mois comment ça allait évoluer. Donc en tout cas je suis désolée si cet arrêt a des impacts sur toi, des impacts négatifs. Et puis si tu veux aussi des recommandations, je pourrais peut-être faire ça. Enfin, peut-être pas en commentaire parce que ça va dépendre de la situation de chacun, mais si tu veux des recommandations de personnes à aller voir, de livres ou de formations à acheter en fonction de ta situation, n'hésite pas à me demander. Il y a des personnes que je recommande. Rapidement, si tu es chrétienne particulièrement, je recommande beaucoup les formations de Sandra Duby, le ministère Ésaïe 61. Va regarder, il y a des choses vraiment géniales pour aller vers la liberté. Rachel Dufour a aussi une formation sur les troubles alimentaires.
Je t'avoue, j'ai pas regardé ce que c'est, mais j'ai assez confiance dans ce qu'elle fait, donc tu peux aller regarder ça. Il y a aussi Nathanaël Le Cœur Impact, perdre du poids avec Jésus, que tu peux aller consulter. C'est pas exactement la même approche que moi. J'ai eu des coachés à moi qui sont allés avant ou après moi. C'est pas exactement pareil. Tu retrouveras pas la même chose. Mais ça peut t'intéresser aussi. Il y a certainement aussi du bon à prendre. Donc tu peux aller regarder ça. Et puis pour d'autres recommandations, n'hésite pas à me contacter. Allez, cette fois je te laisse. Je te dis à bientôt, j'en suis certaine. Et puis je te souhaite une belle journée. À bientôt.